aujourd'hui, on est sur le nouveau site LXP de Caen, qu'on appelle le site Campus Efficience. Ce qui frappe quand on arrive sur ce plateau, qui est à 3 km du centre de la ville de Caen, c'est des bâtiments à l'architecture très moderne. On a voulu ça parce que quand on installe un site comme ça, on l'installe pour des décennies, donc on voulait se projeter vraiment dans le XXIe siècle. Et je pense qu'un bâtiment public aujourd'hui ne peut pas s'éclairer sans qu'il y ait des architectes de la lumière qui viennent utiliser ça. Donc on l'a fait pour notre image aussi. Et on l'a fait aussi pour montrer que la technologie, elle est présente à Caen, elle avance et qu'on n'est pas absent de toutes ces mutations. Il nous est apparu évident de s'entourer de concepteurs et d'architectes de la lumière pour éclairer notre façade, c'était normal. Sur cette façade, derrière cette façade, il y a une vie architecturale, une vie d'un bâtiment qui se déroule. Et on a eu le souhait à la fois de montrer un plan de lumière et en même temps de pouvoir exprimer le concept architectural qui se déroule derrière, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans ce bâtiment, une vie qui existe le jour et qui doit un peu trouver une expression la nuit. Il y avait l'idée de pouvoir mêler à la fois une vie intérieure du bâtiment et une image en regard de la ville. On a donc travaillé trois plans successifs. Un premier qui est presque, je pourrais dire, un plan représentatif du siège de NXP. Un deuxième plan qui est le plan construit du bâtiment, c'est un plan dur qui n'est plus le verre mais qui est le bâti lui-même. Et un troisième plan qui est la vie intérieure du bâtiment avec cette activité qui se déroule dans la journée. Le principe de mise en lumière, ce sont donc des diodes, ce sont des petits pavés de diodes qui ont une même base, c'est-à-dire qu'ils émettent de la lumière, sauf que cette lumière, on l'a manipulée. On la manipule de manière à ce qu'elle soit graphique, ce sont des points à l'extérieur sur la façade. Elle peut être aussi très diffuse, ce sont des points qui permettent d'éclairer la façade, la grande façade dure du bâtiment, où là la lumière s'étale, c'est-à-dire qu'elle envahit l'espace, elle envahit l'entre-deux, entre le verre et le bâti. Et la troisième lumière donc, qui se trouve à l'intérieur, qui révèle la structure du bâtiment. Ce sont des poteaux qui sont à l'intérieur, qui se trouvent derrière un vitrage teinté. Et on révèle la couleur du vitrage en éclairant un poteau qui est blanc, lui, à l'intérieur, et qui se lit à travers la couleur du vitrage. Alors sur cet axe qui emmène à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur de l'activité, on a travaillé une lumière qui provient de l'intérieur du bâtiment, qui permet, par sa réflexion, d'animer les façades qui sont sortantes du bâtiment. La dualité entre mouvement et stabilité permet d'autant plus de comprendre et d'appréhender le mouvement qu'on a donné sur la grande façade en verre. La recherche et le développement, surtout dans le domaine du semi-conducteur, ça ne parle pas beaucoup aux mortels. Le fait d'avoir des bâtiments extrêmement modernes, ça a attisé leur curiosité. Le fait aussi de voir qu'on utilisait des technologies la nuit pour faire une allée toute bleue ou pour faire une façade multicolore, etc., en leur disant écoutez, regardez, ça consomme beaucoup moins que toutes les sources classiques d'éclairement, etc. Ça a fait qu'il y a des gens qui viennent la nuit, qui restent 10 minutes parce que le cycle d'éclairage de la façade dure 10 minutes. Ils regardent ça un peu comme un feu d'artifice.